RMC. L'invité du jour. Et l'invité du jour, c'est vous, Pierre-Alexis Geoffroy, professeur en psychiatrie et neurosciences au CHU de Paris et l'hôpital Bichat. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. On va parler d'un sujet qui nous concerne tous, le sommeil. Pourquoi ? Parce que depuis la nomination de Gabriel Attal à Matignon, des tas d'articles de presse vantent ce jeune Premier ministre fringant qui a besoin de très peu dormir, une force de la nature. On est même allé jusqu'à vanter ses cernes, ses cheveux blancs. Est-ce qu'on peut en faire une fierté de peu dormir ? Est-ce conseillé ? Alors, la fierté, c'est surtout de respecter son besoin de sommeil, son temps idéal de sommeil. Et la moyenne des Français, c'est autour de 8 heures. Et voilà. Et ce qu'on sait, c'est que malheureusement, les Français n'ont jamais été autant en privation de sommeil. Et ils ont à peu près plus d'1 heure de privation de sommeil. On est toujours un peu en manque de sommeil, on dort de moins en moins, la faute aux écrans. Mais pour ceux qui ne dorment que 4 heures, comme Gabriel Attal, il y en a d'autres, et qui disent « moi ça me suffit ». C'est vrai ou c'est de la com ? Ça existe les tout petits dormeurs ? Alors c'est assez rare, c'est moins de 5% de la population. Ce qu'il faut vraiment faire attention, et là où il faut faire vraiment une distinction, c'est les vrais petits dormeurs, donc ceux qui depuis l'enfance, depuis toujours finalement, n'ont eu que besoin de peu de sommeil pour pouvoir être en forme le lendemain et pouvoir fonctionner normalement. Et puis par contre, il y a beaucoup de gens qui sont tolérants à la privation de sommeil et donc qui réduisent leur temps de sommeil, en particulier en semaine. Et là, par contre, il y a tout un tas de conséquences, des répercussions de cette privation de sommeil, avec un stress qui va s'accumuler et qui va engendrer davantage de maladies cardiovasculaires, de cancers, de maladies de santé mentale, et qui va diminuer l'espérance de vie. On se prive de sommeil la semaine et on se rattrape le week-end. C'est d'ailleurs aussi un peu ce que dit Gabriel Attal. Je fais des nuits plus longues pour rattraper mes heures de sommeil. C'est possible ça ? De se rattraper le week-end, souvent, on récupère pas totalement. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a un décalage des heures de semaine avec les heures de coucher et de lever de week-end de plus de 2 heures, on appelle ça le jet lag social. Et le jet lag social, là aussi, on sait que c'est une source de stress très important. On sait par exemple que c'est très fréquent chez nos adolescents, malheureusement, qui sont plus du soir, qui auront tendance à se coucher plus tard et qui vont être en difficulté le matin pour aller à l'école. Et ce jet lag social, c'est associé là aussi à beaucoup plus de maladies et beaucoup plus, que ça soit physique ou mental, et à une surmortalité. Donc l'idée, c'est de toujours, en fait, quel que soit le moment, la semaine ou le week-end, respecter son sommeil et respecter ses rythmes aussi, quand on est du matin ou quand on est du soir. Et je devrais rappeler, en fait, il y a des gens qui étaient longs dormeurs, qui ont fait des choses très bien. Vous les connaissez, c'est comme Albert Einstein, qui dormait 10 à 12 heures par nuit. Ah bon ? Et voilà, il a plutôt réalisé des choses pas trop mal. Mais c'est compliqué aujourd'hui, vu la société dans laquelle on vit, de dormir 10 à 12 heures. Ça c'est mais c'est un peu le problème de la société. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'il faut, c'est se connaître son temps idéal. Et comment on connaît son temps idéal ? Après une semaine de vacances, 2e ou 3e semaine, effectivement, on a récupéré. Et là, du coup, on a des rythmes qui sont non contraints et on sait apprécier à peu près son besoin de sommeil, son temps idéal de sommeil. C'est à ce moment-là. Après une semaine de vacances, donc faut qu'on en ait 2 ou 3, j'imagine, pour bien se rendre compte. Au milieu de la 2e semaine, on se dit bon, je dors de minuit à 9h du matin. C'est ça mon besoin de sommeil. C'est ça mon temps idéal de sommeil, c'est ça mes rythmes idéaux de sommeil, absolument. Et tout à l'heure, vous disiez les petits dormeurs, souvent c'est dès l'enfance. Ça se manifeste vraiment à cet âge-là. On sait dès tout petit qu'on est un petit, un moyen ou un gros dormeur ? Voilà, plutôt l'adolescence, début de l'adolescence, puisque au départ, au cours de l'enfance, on va dormir un peu plus, avec beaucoup de sommeil lent profond, qui est un sommeil qui permet de se régénérer, qui permet de grandir aussi. Vous savez qu'on grandit au cours du sommeil, on sécrète cette hormone de croissance au cours du sommeil. Quasiment toutes les fonctions vitales sont réalisées, réparées, récupérées au cours du sommeil. La mémoire, par exemple, se consolide au cours du sommeil. Donc en fait, avoir un bon sommeil, c'est tout à fait essentiel pour être performant. Et c'est vraiment ça le message que j'ai envie de donner, parce qu'il y a cette idée que dormir peu, on est du coup très actif, très performant.
En fait, ça dépend de chaque personne. Chaque personne doit respecter son temps total de sommeil et s'il le respecte, sera la meilleure version de lui-même, sera le plus performant. Ne pas essayer de copier le Premier ministre si jamais on n'est pas nous-mêmes un petit dormeur. J'ai le message Exactement. de Christian qui habite Toulon et qui nous écrit ce matin sur l'appli RMC. Question sur est-ce que les habitudes de sommeil peuvent changer avec l'âge ? Parce que lui, quand il travaillait il y a de ça 40 ans, c'était 2 nuits et il s'est toujours senti un peu vaseux et en privation de sommeil. Là, aujourd'hui, à la retraite, il a ses 7 heures de sommeil minimum et petit à petit, il refait même une sieste de 1 à 2 heures. Eh ben c'est très intéressant. Effectivement, alors c'est peut-être qu'il a récupéré son rythme naturel et quand on fait la sieste tous les jours avec un cycle long de sommeil, on appelle ça 1h30, un cycle de sommeil c'est à peu près 90 minutes, eh bien on parle de sommeil polyphasique. Il y a plein de cultures qui font ça, qui sont habituées, notamment dans les pays où il fait très chaud en début d'après-midi. Et bon, eh bien ils vont faire 1 à 2 cycles de sommeil en plus en début d'après-midi. Les moines, par exemple, certains aussi se lèvent en pleine nuit et vont couper leur sommeil en 2. Et donc, ils sont habitués à faire 2 cycles, 2 phases, en tout cas, de sommeil sur 24 heures tous les jours. Et donc, si leur sommeil est organisé comme ça, il n'y a aucun souci. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose de répété et de rythmé. Il faut s'écouter. Merci beaucoup Pierre-Alexis Geoffroy, professeur en psychiatrie et en neurosciences. Vous nous avez éclairé ce matin, tout comme tous les auditeurs qui vous écoutent et qui nous écrivent bien sûr sur l'appli RMC comme Christian que je remercie également.